Madame Marie-Christine Chauvin, pour 5 minutes, chers collègues. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, créé à l'origine pour former les agriculteurs, l'enseignement agricole a su évoluer et s'adapter aux besoins de la société. Les missions qui lui sont confiées en font un enseignement actif, réactif, innovant, ouvert. C'est un précieux partenaire des acteurs des territoires. Pour relever les défis d'aujourd'hui et de demain, il conviendra de porter un regard particulier sur l'innovation pédagogique, l'innovation technologique et l'expérimentation. Les outils pédagogiques grandeur nature que sont les fermes, les ateliers technologiques des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole devront bénéficier des dernières technologies dans leur domaine d'activité et constituer ainsi une référence pour les apprenants et les professionnels. Des moyens humains supplémentaires doivent permettre aux exploitations et aux ateliers de porter la mission d'expérimentation sans risquer de compromettre leurs résultats et donc l'équilibre financier auquel ils sont soumis. L'enseignement agricole constitue un réseau cohérent d'établissements structurants pour les territoires. Le département du Jura est un bon reflet de ce maillage territorial, avec tout d'abord le réseau des maisons familiales rurales, des établissements à Doucier, Salins-les-Bains et Amanges, et ce dernier conduit des formations agricoles par alternance et par apprentissage. Il a vu ses effectifs légèrement augmenter avec un regain d'intérêt par des jeunes qui ne sont pas issus du milieu agricole. Gros pourcentage, 60% environ. Il faudrait réfléchir également à la mission qui pourrait être confiée à ces MFR pour prendre en charge au sein de leur structure les jeunes de moins de 14 ans qui s'écartent du milieu scolaire traditionnel. Je vous ai écrit d'ailleurs, Monsieur le ministre, à ce sujet. L'enseignement agricole public rayonne également avec le lycée de Montmoreau sur la partie agricole et le lycée de Mancy sur la partie équine et l'École nationale des industries laitières et de biotechnique, l'ENIL Bio à Poligny, qui permet l'apprentissage pour tous les niveaux de formation, de recherche, de production et la vente directe de produits transformés. Il n'y a que 5 ENIL Bio en France, dont 2 en Franche-Comté. Beaucoup de ces formations, qui vont du CAP au Bac Pro, au BTSA et au diplôme d'ingénieur, se font en apprentissage. C'est pour l'avenir une voie de formation en plein essor. Elle permet aux jeunes d'avoir une connaissance de l'univers professionnel qui débouche sur un diplôme reconnu. Les jeunes issus de ces formations trouvent ensuite facilement un emploi car ils sont immédiatement opérationnels. Alors oui, plusieurs défis sont devant nous. L'évolution des activités traditionnelles, l'apparition de nouveaux usages dans la gestion de l'espace et des ressources, adaptation au changement climatique. Une évidence, évidemment, l'enseignement agricole devra prendre en compte le développement des métiers verts et intégrer le thème de l'environnement dans ses formations initiales. Nos agriculteurs sont et devront plus que jamais être compétitifs, efficaces, savoir anticiper et gérer les risques, inventer de nouveaux services, répondre aux défis environnementaux tout en alliant performance économique, environnementale et sociale, garder les territoires ruraux attractifs, autant d'enjeux qui doivent être pris en compte dans l'enseignement agricole de demain. L'enseignement agricole mène à de nombreux autres métiers très diversifiés qui sont à la croisée de l'agriculture, du numérique et de l'industrie et qui répondent à la révolution du monde agricole qui est en train de s'opérer. Monsieur le ministre, compte tenu de ces éléments, quels sont les mécanismes de soutien et de diffusion d'informations que vous pourriez instaurer afin de permettre une meilleure communication autour de la modernité et de la technicité des métiers auxquels l'enseignement agricole prépare ses étudiants ? Le public intéressé par ces formations, nous l'avons vu avec les MFR, est en train d'évoluer. De plus en plus de jeunes non issus du milieu agricole intègrent cet enseignement et je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Toutefois, une exploitation agricole, cela a été dit précédemment, c'est une entreprise. Pour la diriger, il faut à la fois être un bon technicien et il faut être un excellent gestionnaire. Je pense que l'enseignement agricole doit également développer le volet gestion, conduite d'une entreprise.
Monsieur le ministre, comme cela a été dit précédemment, vous avez fait de l'enseignement agricole une priorité, avec un objectif de recrutement de 200 000 élèves et apprentis contre 160 000 aujourd'hui environ. Comment allez-vous arriver à accorder cet objectif face à la politique gouvernementale de suppression d'un certain nombre d'emplois dans l'enseignement public ? Pour que l'enseignement agricole se projette sereinement, il lui faut des moyens humains et des moyens financiers. La formation agricole reste, j'en suis persuadée, et de nombreux d'entre nous, un bon moyen d'intégrer la vie active où on y apprend le goût de l'effort, la persévérance. Gageons que les moyens nécessaires à ces objectifs soient pérennisés pour l'avenir. Merci, Madame la sénatrice. La parole est à Monsieur Didier Guillaume.